Bienvenue sur DocuDécryptage. Le 26 novembre 2025, les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel, AES, se sont réunis à Ouagadougou. L'AES a été formée le 16 septembre 2023 entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. L'organisation s'est ensuite transformée en une confédération le 6 juillet 2024 autour d'un impératif de défense commune. Cette rencontre marque un tournant. Leur objectif principal, tel qu'il ressort des travaux d'experts, est désormais clair. Poser les bases d'un développement économique harmonieux pour les peuples de l'espace. Le temps des experts est terminé. Les propositions sont maintenant sur la table des ministres, en prélude au sommet décisif des chefs d'État, prévu en décembre. Analysons les trois piliers de cette nouvelle feuille de route. Moins d'un an et demi après la création de la Confédération AES à Niamey le 6 juillet 2024, dans le domaine de la défense et de la sécurité, des avancées considérables ont été réalisées sur le terrain par nos forces armées et de sécurité, y compris la force unifiée AES, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Depuis sa création, l'AES a avant tout été un pacte de sécurité. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a tenu à rappeler le chemin parcouru en moins d'un an et demi. L'analyse est donc posée. La force unifiée, AES, est considérée comme un acquis opérationnel majeur. Ces pays soulignent leur capacité à s'adapter et à réagir avec efficacité. Ce succès sur le terrain est présenté comme le socle nécessaire sur lequel l'édifice économique de l'AES peut maintenant se construire. Le point d'orgue de ces travaux d'experts concerne l'économie. La rupture avec la CEDEAO nécessitait la création d'un instrument souverain de financement. Cet instrument vise à pallier le manque de soutien régional. Il est essentiel pour financer les projets structurants. La solution est claire. La création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement est l'initiative la plus concrète de l'AES pour affirmer son autonomie financière. L'enjeu est double. Mobiliser des ressources internes et surtout disposer d'une plateforme de négociation unique pour les investisseurs extérieurs. Loin des circuits traditionnels, c'est le bras armé de la nouvelle souveraineté économique. Au plan diplomatique, la concertation permanente de nos trois chefs d'État confédérés sur les grands enjeux mondiaux d'intérêt commun a permis de renforcer la visibilité et la reconnaissance internationale de la Confédération, devenant ainsi un acteur majeur géopolitique qui compte désormais sur la scène régionale et internationale. Aujourd'hui, l'AES parle d'une voix, d'une seule voix, et se trouve engagée dans des partenariats stratégiques avec les grandes puissances de ce monde, avec les grandes puissances de ce monde, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je m'avais cité la Chine et la Russie. Toujours au plan diplomatique, notre concertation au niveau des ministres des Affaires étrangères est quasi permanente. Au-delà de l'intérieur, les ministres ont célébré le rayonnement diplomatique acquis en moins de 2 ans. La concertation permanente entre les trois chefs d'État confédérés a créé une unité de façade indispensable sur la scène internationale. Cette visibilité est capitale. Elle signifie que les trois États n'agissent plus isolément, mais forment un bloc de négociation. La mention explicite de la Chine et de la Russie, membres permanents du Conseil de sécurité, est un signal clair de la diversification des partenariats stratégiques. Loin des anciens alignements, renforçant leur poids géopolitique sur les grands enjeux mondiaux. Les propositions examinées par les ministres ce 26 novembre forment la base du document qui sera soumis aux trois chefs d'État de l'AES en décembre prochain. Cette réunion n'était donc pas une fin, mais une étape cruciale de validation technique. Les ministres ont également profité de cette rencontre de Ouagadougou pour rendre hommage aux forces combattantes. Ils ont dénoncé la campagne médiatique occidentale, jugée à charge, visant à faire l'apologie du terrorisme dans la région.
Alors que l'AES consolide son arsenal institutionnel, militaire, économique et diplomatique, le sommet des chefs d'État de décembre sera l'occasion de ratifier ses propositions, marquant ainsi le passage officiel de l'Alliance d'un pacte de défense à une confédération orientée vers le développement. Un tournant majeur pour la sous-région, à suivre de près sur DocuDécryptage.